Souvent, c'est à cause des gens, tu vois, qu'on perd des amis, à cause de gens, des raconteurs. Johnny Hallyday, le roi du rock français, avait un secret bien gardé. Derrière son sourire légendaire et sa générosité publique se cachaient des rancunes tenaces, des haines profondes qui ont marqué toute sa carrière. Contrairement à l'image du bon vivant qu'il cultivait, Johnny pouvait se montrer impitoyable avec certaines stars du showbiz français. Ses proches l'ont révélé après sa mort. Le taulier ne supportait pas 5 célébrités en particulier. Des conflits si violents que certains ont failli dégénérer en bagarre générale. Des rivalités si profondes qu'elles ont traversé les décennies sans jamais s'apaiser. Ces révélations posthumes, sorties tout droit des témoignages de son entourage le plus proche, dévoilent une facette méconnue de Johnny, celle d'un homme capable de rancune éternelle quand on touchait à ses principes ou à sa conception du métier. Ces anges gardiens, comme il les appelait, ont vidé leur sac après sa disparition. Ils racontent les coulisses, les colères explosives, les mots qui tuent prononcés dans l'intimité. Mais pourquoi Johnny détestait-il autant ses artistes? Qu'est-ce qui pouvait transformer ce géant de la scène en ennemi juré? Les raisons vont vous surprendre. Elles révèlent un Johnny beaucoup plus complexe que son image publique. Un homme qui ne pardonnait jamais certaines attitudes, certains comportements qu'il jugeait indignes du métier qu'il vénérait. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ces 5 stars que Johnny Hallyday ne pouvait pas encadrer. Des noms qui vont vous choquer, des histoires qui vont vous faire voir le roi du rock sous un jour complètement différent. Numéro 1. Claude François. Alexandra, Alexandrie. Claude François était sans conteste l'ennemi numéro 1 de Johnny Hallyday. Une haine viscérale qui dépassait la simple rivalité artistique pour devenir un conflit personnel d'une violence inouïe. Les témoins de l'époque racontent des scènes hallucinantes entre les deux géants de la chanson française. Tout a commencé dans les années 70, quand les deux hommes se disputaient le trône de la variété française. Mais contrairement aux autres rivalités du milieu, celle-ci avait quelque chose de profondément personnel. Johnny ne supportait pas la façon dont Claude François traitait ses musiciens et ses danseurs. Il le trouvait tyrannique, inhumain dans sa quête de perfection. Les proches de Johnny révèlent qu'il parlait de Clo-Clo comme d'un dictateur en paillettes. Il racontait les histoires qui circulaient dans le milieu, les répétitions interminables, les humiliations publiques, les crises de nerfs de Claude François quand un pas de danse n'était pas parfait. Pour Johnny, qui entretenait des rapports fraternels avec ses équipes, c'était inacceptable. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une soirée au début des années 70 où les deux hommes se sont retrouvés face à face dans une boîte de nuit parisienne. Selon les témoins présents ce soir-là, Johnny a lancé à Claude François « Tu n'es qu'un petit chef qui croit impressionner avec ses paillettes ». La réponse de Clo-Clo a été cinglante « Au moins moi je sais chanter juste ». L'entourage de Johnny raconte qu'il fallait le retenir physiquement. Il voulait lui casser la figure, selon ses propres mots. Cette altercation a marqué le début d'une guerre froide qui n'a jamais pris fin. Les deux hommes s'évitaient soigneusement lors des galas et des émissions télé. Même après la mort tragique de Claude François en 1978, Johnny n'a jamais exprimé le moindre regret. Pire, ses proches affirment qu'il a refusé de participer à plusieurs hommages posthumes. Pour lui, Clo-Clo représentait tout ce qu'il détestait dans le showbiz: l'égoïsme, la tyrannie et le mépris des autres. Cette haine était si profonde qu'elle a influencé toute la carrière de Johnny. Il a toujours fait le contraire de son ennemi juré. Numéro 2. Dick Rivers. L'autre pionnier du rock français était le rival que Johnny n'arrivait pas à éliminer. Une concurrence féroce qui a empoisonné leur carrière pendant des décennies. Contrairement aux autres conflits de Johnny, celui-ci puisait ses racines dans une jalousie professionnelle pure et dure. Dès le début des années 60, les deux hommes se disputaient le titre de premier rocker français. Dick Rivers, avec son style plus intimiste et sa voix rocailleuse, représentait une vision du rock que Johnny méprisait profondément. Pour le taulier, Rivers n'était qu'un faux dur qui joue aux rebelles. Il ne comprenait pas qu'on puisse préférer cette approche minimaliste à ses propres shows grandioses. Le manager Jean-Claude Camus, qui a côtoyé les deux hommes, a révélé des anecdotes stupéfiantes sur cette rivalité. Il raconte que Johnny refusait catégoriquement de passer dans les mêmes émissions que Dick Rivers. Quand les producteurs insistaient, Johnny exigeait de passer en dernier, histoire de remettre les pendules à l'heure selon ses propres termes. Le point de rupture définitif s'est produit lors d'un gala de bienfaisance au milieu des années 70. Dick Rivers venait de terminer une prestation sobre et émouvante quand Johnny est monté sur scène. Devant le public médusé, il a lancé « Maintenant vous allez voir ce que c'est que du vrai rock », une humiliation publique que Rivers n'a jamais digérée. L'entourage de Johnny confirme qu'il parlait de son rival comme d'un has-been qui se prend pour James Dean.
Il ne supportait pas que la presse les compare constamment, surtout quand certains critiques donnaient l'avantage à Dick Rivers côté authenticité. Pour Johnny, cette comparaison était une insulte personnelle à son travail et à son talent. Cette animosité a eu des conséquences dramatiques sur la carrière de Dick Rivers. Les témoins de l'époque racontent que l'influence de Johnny dans le milieu était telle qu'elle fermait des portes à son rival. Certains producteurs évitaient de travailler avec Rivers de peur de contrarier le roi du rock français. Même dans ces dernières années, Johnny n'a jamais tendu la main à Dick Rivers. Aucune réconciliation, aucun geste d'apaisement. Cette rivalité éternelle est restée l'une des plus toxiques du showbiz français, empoisonnant la scène rock hexagonale pendant plus de 50 ans. Numéro 3, Antoine. Antoine représentait tout ce que Johnny haïssait dans la nouvelle génération des années 60. Cette rivalité explosive entre les deux hommes a marqué l'une des périodes les plus tendues de la chanson française. Un conflit générationnel qui a dégénéré en véritable guerre des tranchées. Tout a explosé en 1966 avec la sortie des Élucubrations. Antoine, avec ses cheveux longs et son style provocateur, s'attaquait directement aux valeurs que Johnny incarnait. Dans sa chanson, il déclarait vouloir mettre Johnny en cage à Medrano, une provocation qui a rendu le taulier fou de rage. Pour Johnny, ce petit bourgeois parisien qui se prenait pour un révolutionnaire était l'incarnation de tout ce qu'il détestait. La riposte n'a pas tardé. Johnny a sorti « Cheveux longs et idées courtes », un missile musical dirigé contre Antoine et sa génération. Les paroles étaient sans pitié. Il traitait les jeunes chanteurs à cheveux longs d'imposteurs sans talent ni message. Un règlement de compte en musique qui a fait sensation. Les deux hommes se rendaient coup pour coup selon les témoins de l'époque. Chaque interview était l'occasion de nouvelles attaques. Antoine qualifiait Johnny de dinosaure du rock, qui ne comprend rien à l'évolution, tandis que Johnny répliquait en traitant son rival de gamin prétentieux qui confond provocation et talent. L'entourage de Johnny révèle que cette rivalité l'obsédait littéralement. Il ne supportait pas qu'un gosse de riche puisse remettre en question son statut de roi du rock français. Pire, il voyait en Antoine le symbole d'une génération qu'il jugeait décadente et sans respect pour les anciens. Le conflit a atteint son paroxysme lors d'une émission télévisée où les deux hommes devaient se croiser. Johnny a exigé qu'Antoine passe avant lui, histoire de nettoyer derrière, selon ses mots. Sur le plateau, l'ambiance était électrique. Les techniciens racontent qu'ils ont dû séparer physiquement les deux équipes. Cette guerre a profondément marqué Johnny. Il y voyait une remise en cause de tout ce qu'il avait construit. Antoine représentait cette jeunesse contestataire qu'il ne comprenait pas, cette génération qui voulait tout changer sans respecter ceux qui avaient défriché le terrain. Même des années plus tard, quand Antoine a évolué vers un style plus posé, Johnny n'a jamais pardonné. Pour lui, cette attaque des élucubrations était impardonnable. Numéro 4. Michel Sardou. La rupture entre Johnny et Michel Sardou reste l'une des plus douloureuses du showbiz français. Ces deux géants de la chanson, autrefois complices, se sont déchirés de façon spectaculaire, transformant une amitié sincère en haine tenace qui a marqué leurs dernières années. Tout bascule définitivement en 2013. Les deux hommes ne s'adressent plus la parole depuis cette date fatidique, et les raisons de cette brouille explosive font encore trembler le milieu artistique. Johnny, dans son autobiographie posthume, n'y va pas par quatre chemins. Il traite Michel Sardou de vieux con réac qui ne comprend rien à l'évolution du monde. Sardou, de son côté, balance des révélations glaçantes sur son ancien ami. Il raconte que Johnny voulait toujours pisser plus loin que tout le monde, une obsession maladive de domination qui a fini par empoisonner leur rapport. Selon lui, le taulier ne supportait pas qu'on lui résiste ou qu'on ose le contredire, même amicalement. Le point de non-retour, une mauvaise plaisanterie sur scène qui a tout cassé. Lors d'un gala commun, Johnny aurait fait une remarque déplacée sur l'âge de Sardou devant le public. Une humiliation publique que l'interprète de Je vais t'aimer n'a jamais digérée. Les témoins présents ce soir-là décrivent une ambiance glaciale entre les deux hommes. L'entourage de Johnny révèle que cette brouille le rongeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Sardou était l'un des rares artistes qu'il respectait vraiment, l'un des seuls à oser lui tenir tête dans leurs discussions privées. Cette rupture l'a profondément affecté, même s'il refusait de le reconnaître publiquement. Les proches des deux hommes racontent des scènes pathétiques où ils s'évitaient soigneusement lors des événements du showbiz. Quand l'un arrivait, l'autre repartait immédiatement. Cette guerre froide a duré jusqu'à la mort de Johnny, sans aucun signe d'apaisement. Sardou, interrogé après la disparition du taulier, a laissé échapper quelques regrets, mais sans jamais faire le premier pas vers la réconciliation de leurs vivants.
Cette histoire montre à quel point Johnny pouvait être rancunier, même avec ses plus proches amis. Une fierté mal placée qui a coûté cher aux deux légendes de la chanson française. Après la mort de Johnny, ses anges gardiens ont enfin parlé. Ces hommes de l'ombre qui l'accompagnaient au quotidien ont livré des témoignages explosifs dans le livre Johnny Hallyday et ses anges gardiens. Des révélations qui éclairent d'un jour nouveau les haines tenaces du taulier et dévoilent sa face cachée. Sébastien Farran, son garde du corps personnel, balance sans filtre. Il raconte que Johnny classait les artistes en deux catégories, les humains et les inhumains. Cette classification impitoyable déterminait ses relations dans le milieu. Pour lui, être inhumain signifiait manquer de respect envers les équipes, traiter les musiciens comme des objets, ou faire preuve d'arrogance envers le public. Ces témoignages révèlent la vraie personnalité de Johnny, bien loin de l'image publique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ses colères n'étaient jamais dirigées contre les petites gens. Au contraire, il explosait quand il voyait certaines stars maltraiter leurs collaborateurs. Ses anges gardiens confirment qu'il pouvait entrer dans des rages folles en entendant parler des méthodes de certains de ses confrères. Pierre Billon, son chauffeur de longue date, dévoile des anecdotes stupéfiantes. Il raconte les trajets où Johnny fulminait contre certains artistes qu'il venait de croiser. Il me disait « Tu as vu comment il a parlé à son ingénieur du son? Moi jamais je ferais ça. » Johnny ne supportait pas l'injustice, surtout venant de gens qui avaient réussi grâce aux autres. Le contraste avec sa propre générosité était saisissant. Ses proches témoignent de sa bonté légendaire, les pourboires mirobolants aux serveurs, les cadeaux spontanés à ses musiciens, sa porte toujours ouverte pour aider un collègue dans le besoin. Cette différence de comportement rendait encore plus insupportables les attitudes qu'il jugeait méprisantes chez certaines stars. Jean-Claude Camus, son producteur historique, confirme ces témoignages. Il révèle que Johnny blacklistait certains artistes, non pas par jalousie, mais par dégoût moral. Johnny détestait l'hypocrisie et les faux-semblants. Quand quelqu'un se comportait comme une diva capricieuse, il le rayait définitivement de sa liste. Ces révélations posthumes changent complètement la perception de ces conflits. Johnny n'était pas un homme rancunier par nature, mais un perfectionniste qui ne pardonnait pas certains comportements qu'il jugeait indignes de leur métier. Numéro 5, Jean-Jacques Goldman. Quand la musique est bonne. La brouille entre Johnny et Jean-Jacques Goldman reste l'une des énigmes les plus troublantes du showbiz français. Deux géants qui ont créé ensemble certains des plus grands succès de la chanson française avant de sombrer dans un silence de mort qui a duré une décennie entière. Tout commence pourtant comme un conte de fées artistique. Goldman compose pour Johnny des tubes inoubliables dans les années 90. Leur collaboration donne naissance à des chefs-d'œuvre qui marquent une renaissance artistique pour le taulier. Les deux hommes semblent sur la même longueur d'onde, partageant une vision commune de la chanson populaire. Puis, brutalement, plus rien. Un silence radio total qui intrigue tout le milieu. Goldman refuse de s'expliquer, Johnny reste muet sur les raisons de cette rupture. Seuls les biographes récents du taulier lèvent un coin du voile sur cette guerre froide mystérieuse. Les témoins de l'époque parlent d'un mépris grandissant de Johnny envers Goldman, mais pourquoi cette animosité soudaine? Les proches du taulier révèlent qu'il reprochait au compositeur son côté donneur de leçons. Goldman, avec ses textes engagés et sa discrétion médiatique, représentait une approche du métier que Johnny trouvait prétentieuse. L'entourage de Johnny raconte qu'il ne supportait pas les grands principes de Goldman sur l'industrie musicale. Le compositeur refusait certains compromis commerciaux que Johnny jugeait normaux dans le métier. Cette différence de vision a créé des tensions croissantes entre les deux hommes. La goutte d'eau finale reste floue, mais les témoins évoquent une dispute violente lors d'une séance d'enregistrement. Goldman aurait critiqué ouvertement certains choix artistiques de Johnny, remettant en question son goût musical. Pour le taulier, habitué à être vénéré, cette leçon de morale était inadmissible. 10 ans de guerre froide ont suivi. Deux géants qui s'ignoraient superbement, refusant toute réconciliation. Goldman continuait sa carrière dans l'ombre, Johnny affichait son indifférence en public. Pourtant, selon ses proches, cette brouille le tourmentait secrètement. Les rares fois où leurs chemins se croisaient dans les coulisses, l'ambiance devenait électrique. Chacun campait sur ses positions, trop fier pour faire le premier pas. Cette rupture a privé la chanson française d'autres collaborations exceptionnelles, sacrifiées sur l'autel de deux égos blessés qui ne savaient plus comment se parler. Ces 5 rivalités révèlent la vraie personnalité de Johnny Hallyday, bien plus complexe que son image de bon vivant éternel. Le taulier était un homme de principes inflexibles, capable d'amour inconditionnel comme de haine éternelle. Ces conflits n'étaient jamais gratuits. Ils puisaient leurs racines dans sa vision sacrée du métier d'artiste.
Johnny ne pardonnait pas l'arrogance, le mépris des équipes ou l'hypocrisie. Claude François et son autoritarisme, Dick Rivers et sa fausse authenticité, Antoine et son irrespect des anciens, Sardou et sa trahison amicale, Goldman et ses leçons de morale, chacun avait touché un point sensible chez cet homme qui vouait un culte à la générosité et au respect mutuel. Ces haines tenaces ont façonné sa carrière autant que ses amitiés. Elles expliquent certains de ses choix artistiques, ses refus catégoriques, ses collaborations ratées. Johnny construisait sa légende en opposition à ce qu'il détestait, forgeant son style en réaction à ses ennemis jurés. Mais ces révélations soulèvent une question troublante. Combien d'autres secrets Johnny a-t-il emportés dans sa tombe? Ses proches évoquent d'autres conflits, d'autres rancunes qu'il n'a jamais exprimées publiquement. Des noms circulent encore dans les coulisses, des histoires non racontées qui dorment avec le roi du rock. La mort de Johnny a libéré la parole de son entourage, mais elle a aussi scellé définitivement ses querelles. Aucune réconciliation ne sera plus jamais possible. Ces 5 stars resteront à jamais les ennemis du taulier, figés dans une éternité de rancune que seule la disparition du géant français pouvait apaiser. Johnny Hallyday, un roi qui pardonnait tout, sauf l'indignité artistique.